Bonjour les élèves! Aujourd'hui, pour une activité que vous pouvez faire à la maison, c'est écrire un beau petit message ou une note pour quelqu'un que tu apprécies ou que tu aimes beaucoup. Alors, ça pourrait être un de tes parents, un frère ou une sœur, si vous avez le droit de visiter une autre famille, peut-être vos grands-parents ou quelqu'un d'autre. Alors, moi, je suis chez mes parents tout de suite. Ça, c'est la seule autre maison que je visite. Parce que moi, je reste tout seule. Alors, j'ai pensé de venir pendant que mes parents ne sont pas ici. Et je vais laisser une note pour ma mère. J'ai aussi apporté des livres pour elle parce que je sais qu'elle aimerait lire ça. Alors, je vais écrire ma petite note maintenant. Et quand ma mère arrive du travail ce soir, il va y avoir un beau petit message pour elle. Et je sais qu'elle va beaucoup aimer ça. Alors, ça c'est une idée d'activité pour aujourd'hui. Maintenant, on va faire de la mathématique. Aujourd'hui, 7e année pour mathématiques, on continue avec la probabilité. Ça c'est tellement difficile à dire. Probabilité. Les diagrammes en arbre, c'est la prochaine chose qu'on va voir. Et aussi, il y a certains types de tableaux qu'on utilise pour la probabilité. Alors, on va commencer tout de suite avec les diagrammes en arbre. Je vais utiliser l'exemple classique de l'argent encore. Alors, je lance une pièce de monnaie. Ça peut soit tomber sur pile ou face. OK? Alors, je vais écrire ici les deux possibilités quand je lance une fois une pièce de monnaie. Je peux avoir P pour pile ou F pour face. Maintenant, disons que j'ai une autre pièce de monnaie, oh my god, je suis riche. Je lance l'autre. OK? Et les deux possibilités encore sont pile ou face. Mais voici comment un diagramme en arbre fonctionne. Si j'ai lancé la première fois et j'ai eu pile, mes deux autres possibilités pour la deuxième fois. Alors, je vais mettre ici première. Oh wow, c'est vraiment difficile à lire. Première fois. Alors, première fois, j'ai eu pile. Mes deux autres possibilités sont pile encore ou face. Si j'ai eu face la première fois, mes deux autres possibilités sont pile ou face. OK, alors, ça veut dire que mes options possibles, alors je vais écrire ici résultats parce que ce sont mes résultats possibles, sont. Alors, je suis le diagramme PP. Après ça, c'est PF. FP ou FF. Alors, ça, c'est les 4 possibilités pour si je lance une pièce de monnaie une fois et ensuite une deuxième fois. On peut vraiment voir avec le diagramme en arbre toutes les possibilités et même à la fin, je liste toutes les possibilités, les résultats qu'on peut avoir. Ensuite, voici le tableau qu'on peut créer pour démontrer les résultats. OK, alors moi j'avais 2 pièces de monnaie. OK, on va dire que la première pièce, c'est 10 cents. OK, deuxième, 5 cents. OK. Alors, les 2 boîtes qui sortent ici vers la première pièce, on va écrire les 2 possibilités. Alors, on sait déjà que c'est pile ou face. Alors, je vais mettre F, P, face ou pile ou face. Même chose pour deuxième, les 2 boîtes qui sortent en haut. Pile. Maintenant, la façon de remplir la boîte, c'est un peu comme faire la multiplication. On avait vu le tableau pour faire la multiplication quand on a multiplié les nombres avec les décimaux. Alors, comme si tu fais F et F, comme ceci, OK? Ça va être FF. F et F donnent FF, OK? Je vais juste effacer ma ligne que j'ai faite là et arranger mon tableau. Alors, F fois F donne FF, face et face. F et P, c'est FP. P et F, c'est PF. OK? Et ensuite, P et P, PP.
Et voilà, on a notre tableau de rempli pour montrer les différentes possibilités. Alors, comme j'ai dit, les deux carrés en haut ici et les deux carrés là, ça c'est nos deux possibilités. Et au milieu, ça c'est les 4 résultats possibles qu'on pourrait avoir. Bonjour 8e année, aujourd'hui pour mathématiques. Première partie, je travaille sur la vidéo pour les 7e année. Je vais mettre une partie de leur vidéo dans votre vidéo parce qu'il y a une petite chose que je vais juste vous rappeler d'eux pour faire ça, vous vous souvenez de l'année passée. Et après ça, on va continuer avec la matière de 8e. Alors je me souviens pas, mais ça se peut que dans la vidéo, je dis « Oh, 7e année », quelque chose comme ça. Mais c'est pour vous aussi, ok? Je voulais juste vous dire ça pour que vous ne pensiez pas « Ah, c'est la bonne vidéo. Hein? » Ok? Ouais, c'est juste partie de la vidéo aujourd'hui. C'est de 7e année, mais c'est correct. Je voulais juste dire ça. Ok, et maintenant on est de retour à la mathématique de 8e année. Alors je voulais juste vous montrer la dernière chose pour vous souvenir c'est quoi un diagramme en arbre et les tableaux pour montrer les résultats de certains événements en probabilité parce que ça se peut que je vous donne des questions et il y a quelque chose avec les tableaux et les diagrammes. Alors je voulais juste faire sûr que vous vous souveniez de ça de 7e année. Ok, alors maintenant on va continuer avec ce qui est plus 8e année parce que ce qu'on va voir, ça utilise la multiplication de fractions et les 7e n'ont pas encore vu ça. Alors, c'est pour ça que c'est seulement pour vous. Alors ici, j'ai ce qu'on appelle un tétraèdre. Je dis bien. Tétraèdre, ouais, c'est ça. Tétraèdre. Ça, c'est un dé avec 4 côtés. Et les côtés sont 5, 6, 7 et 8. Après ça, j'ai un 5e. Et je veux savoir c'est quoi les chances d'obtenir un 8. Alors, disons, je lance le dé, j'obtiens 8. Et je lance mon 5e et j'obtiens le côté face. Ok, pour savoir ça, premièrement, c'est quoi les chances juste d'avoir le premier événement, le 8? Si j'ai un dé avec 4 côtés, il y a un côté qui est 8, ben les chances sont 1 sur 4. Ok, bon. C'est quoi les chances pour l'autre événement? Okay, le côté face sur un 5 cents. S'il y a seulement 2 côtés sur une pièce de monnaie, okay, une est face, alors c'est 1 sur 2. Pour trouver la réponse finale, tu dois juste multiplier. 1 fois 1, c'est 1. 4 fois 2, c'est 8. Bam! Aussi simple que ça. Je parle trop vite. Je vais vous montrer pourquoi c'est 1 sur 8 juste rapidement. Vous allez comprendre dans pas longtemps. Bon, alors j'ai construit le diagramme en arbre vraiment rapidement pour notre situation. Alors le dé de 4 côtés, 5, 6, 7, 8 et mon 5e qui a pile ou face. Alors j'ai écrit tous les résultats et notez qu'il y a exactement 8 résultats et notre réponse était 1/8e. Alors, c'est ça mon explication. Alors, nous, la question voulait savoir c'est quoi la chance d'avoir 8 et face. C'est lui ici. Et c'est un résultat sur 8. Alors, c'est pour ça que c'est 1/8e. Alors, je voulais juste que vous compreniez pourquoi on multiplie les deux fractions ensemble. Alors, vraiment, si tu voulais faire une façon vraiment longue, tu pourrais juste faire le diagramme et le voir. OK, ben il y a 8 résultats. C'est 1 sur 8. Ça, c'est ma réponse, ma fraction. Mais pour simplifier les choses, on a juste besoin de trouver la probabilité des deux événements et les multiplier ensemble. Aussi simple que ça. Je vais juste feuilleter dans le livre de mathématiques vite. Vraiment, je ne vais pas vous montrer d'autres exemples parce que je pense que vous allez comprendre. C'est pas si compliqué que ça. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Juste une courte vidéo. OK? Alors, c'est tout. Au revoir, 8e.